dépasse. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time. Notre chemin s'arrête ici pour nous Français dans l'Euro. L'Espagne nous bat 2-1 et on a envie de dire, je pense que tout Français ne voit pas cette victoire de l'Espagne voler. C'est l'équipe qui a le plus brillé dans la compétition et l'équipe qui a le plus brillé dans ce match-là qui est récompensée. La France, si on regarde les statistiques, n'est pas mauvaise. Voilà, ils ont la possession, ça c'est la caractéristique des Espagnols. On voit au niveau des passes réussies aussi, ils en ont 150 de plus que nous, incroyable. C'est ça qui leur permet de gérer le tempo et qui est caractéristique. Ils ont une identité de jeu, ils ont des intentions et ils ont deux flèches sur les côtés qu'ils n'avaient peut-être pas dans les autres compétitions. Donc voilà, assez solide, bravo à eux. Et voilà, si on regarde les tirs, on est à 9 tirs contre 6, on a plus de tirs qu'eux. Eux, ils ont seulement 2 tirs cadrés et nous 3 tirs cadrés. Donc pourquoi pas comment dire, je pense que ils ont eu un talent individuel. Alors, ce but de Yamal est exceptionnel. Même Mikey, qui est certainement un des meilleurs gardiens, et pour moi peut-être même le meilleur gardien. Voilà, Thibaut Courtois est trop sur le devant de la scène, c'est encore un très très bon gardien. Mais bref, Maignan est un top 3 gardien monde et ne peut pas aller la chercher. Son point fort, c'est peut-être pas, enfin, en tout cas, c'est pas son meilleur point que sont les acrobaties et aller chercher des parades hyper longues, mais en tout cas, il le fait à l'AC Milan, même si c'est plus les réflexes. Là, c'est juste qu'elle est hyper bien placée, poteau rentrant, magnifique. Un gamin de 16 ans, incroyable. Franchement, c'est incroyable. Nico Williams et Lamine Yamal, deux joueurs, des pépites exceptionnelles qui voilà, alors qu'ils sont tout bébés, et ben ils arrivent à lead cette équipe espagnole. Voilà, nous, parce que si on regarde les centres tentés qu'ils ont, ils ont 15 centres tentés et seulement 2 réussis. Nous, on a 28. Voilà, donc on a certes plus tenté, on a réussi à beaucoup plus mettre la balle dans leur surface, mais bon, voilà, manque d'efficacité. 8 centres réussis, bon, on les a pas trop vus. Les frappes cadrées, pareil, celle de Kolo Muani, voilà, on a quand même été surpris dans ce match, directement à la 9e minute, sur un centre de Kylian Mbappé qui jouait sans masque, donc il a peut-être pu ajuster. Et bah voilà, il arrive à bien mettre un ballon au deuxième poteau pour Kolo Muani, premier but dans le jeu, mais ça suffit pas parce que derrière on recule. Et il y a le talent de quelqu'un, mais voilà, il a mis Yamal à la 21e minute, mais une frappe imparable. Mais après, à la 25e, on le laisse trop jouer, on laisse trop d'espace à Dani Olmo qui arrive à se mettre sur le côté, à croiser sa frappe. Jules Koundé la dévie, peut-être qu'elle est rentrée, peut-être qu'elle ne rentrait pas, on ne saura jamais. En tout cas, ça fait 2-1 et c'est le score final. On a réussi à se projeter. Voilà, il y a eu pour moi 2 autres frappes qui ont été vraiment dégagées, celle de Mbappé et de Théo Hernandez, à peu près au même niveau, mais bon, il faut cadrer. Voilà, à un moment, quand t'as pas cadré depuis 150 ans, ça va pas revenir naturellement. Kolo Muani, il avait encore des trucs qui traînaient. La tête, voilà, c'est son domaine, c'est quand même un buteur. Voilà, à Nantes, c'était un serial buteur. C'était vraiment l'attaquant numéro 1 à Nantes. Et malheureusement, Mbappé, quand t'es tenu, quand t'as peur qu'un choc te bousille le nez, c'est normal que tu sois pas au top de ta forme. C'est normal que tu leads pas ton équipe. C'est normal qu'on perde. C'est normal qu'on n'arrive pas à remarquer un but. C'est normal que quand t'as une occasion super et que t'es pas en championnat, que t'as pas enchaîné 15 buts dans les 15 derniers matchs, et bah que celle-là tu la rates. Voilà, c'est une demi-finale, on l'a perdu, tête au milieu, pas tête haute, pas tête basse, tête au milieu. L'Espagne, par contre, elle gagne la tête haute avec un superbe jeu en passe qu'on lui connaît, et c'est ça. Nous, on n'a pas d'identité de jeu, ça fait longtemps qu'on n'a pas d'identité de jeu, que ça passe par le talent individuel du joueur et au forcing. Mais voilà, quand on voit les kilomètres parcourus aussi, certes on est en demi-finale, certes on joue tous les 3 jours, mais bon, 107 km, c'est un peu juste. Voilà, c'est un peu juste, et surtout que l'Espagne en tout court 3 de plus.
Voilà, l'Espagne file en finale. Pas de troisième place pour la France, pas de petite finale parce que ça n'existe plus depuis l'Euro 1984. C'est dommage. Et on se retrouve demain pour Angleterre-Pays-Bas. Ciao les gars.